Par rapport au Cameroun, vraiment les jeux vidéo encore pour certaines personnes, c'est encore je sais pas, c'est encore tabou quoi. Donc du coup, pour remédier peut-être à ce problème-là, il faut des petits tournois, et des petits sketchs, des petits événements comme font les gens un peu de partout. Du moins ça c'est mon avis. La culture ici est encore très difficile. Et encore très mal appréhendée, je veux dire. Donc c'est un peu ça. Les gens ne se cultivent donc. Du moins les gens ne s'intéressent pas trop aux jeux vidéo. Pourtant c'est un truc qui ouvre vraiment l'esprit. Donc les gens arrivent à, du moins moi-même je suis derrière un joueur. Les gens arrivent à se développer d'autres, je ne sais pas comment expliquer ça, d'autres styles de... je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer le truc en fait. Donc ouverture d'esprit, du moins ça augmente l'intelligence. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Je ne sais pas s'il y a un mot pour décrire cela. Mais c'est un peu ce que le jeu vidéo fait. Ce n'est pas seulement dans... Bon, il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs styles de jeux. Il y a les jeux de foot, il y a les jeux de combat, il y a les jeux d'aventure. Il y a les jeux d'aventure, il y a des jeux qui te demandent par exemple d'apprendre à jouer l'échec. L'échec, on sait que ce n'est pas un jeu très évident à jouer. Donc du coup les règles sont un peu compliquées et donc c'est un peu ça. Je peux dire que moi-même, toute mon enfance, j'ai joué aux jeux vidéo. Donc à la base, je suis d'abord un gamer. J'ai connu le jeu vidéo à l'âge de 7 ans. Oui, je peux dire qu'au moyen de... Je passais toutes mes journées à jouer. Donc c'est cela en fait qui m'a motivé à ouvrir une salle de jeu. Parce que quand je regarde le pays, à notre époque, il n'y avait pas de salle de jeu propre où tu pouvais venir t'amuser avec des amis, en famille. Et en plus, nos parents voyaient ça comme la débauche. Donc tu ne peux pas laisser l'école pour partir jouer aux jeux vidéo, ça veut dire que tu vas te perdre. Mais nous, les joueurs, on ne voit pas ça de cet angle-là. Le gaming, c'est une sensation, c'est une émotion qu'on ressent. En plus, quand le cadre est approprié, ça donne vraiment envie de jouer. Du coup, j'ai grandi avec ce rêve-là que demain, je pourrais avoir un endroit où les gens se réuniront ensemble, entre amis, avec la famille, des connaissances, pour venir passer ce moment, partager cette passion. C'est ça qui m'a vraiment motivé et toute ma jeunesse, j'ai travaillé dur pour cela et je peux dire que voilà ce rêve qui est en train de devenir réalité. Bon, maintenant, si c'est que ça doit être un truc, on va dire, déjà qui entre dans la culture. Les jeux vidéo, il y a beaucoup de métiers derrière. Il y a les développeurs de jeux, un peu comme Kiro. Il y a dans Kiro même, si on regarde bien, ils ont sûrement des dessinateurs, des graphistes, des infographes, des community managers, toute cette panoplie-là. Donc du coup, les jeux vidéo, si ça devient une culture africaine, vraiment, ça sera bénéfique, ça sera encore plus de métiers. Comme par exemple ce que moi je fais dans la promotion des jeux. Dans la promotion des jeux, par exemple, on a un graphiste, on a des streamers, on a des casteurs, on a des commentateurs, on a des dessinateurs, on a au moins une équipe de 20 à 14 personnes que chacun fait son travail sans empiéter sur l'autre. Donc, ça fait 24 postes dans une entreprise. Et si on est rémunéré, vraiment, c'est le top. Faire ce qu'on aime et être rémunéré, je crois que tout le monde, c'est le rêve de tout un chacun. Donc, je crois que dans le secteur, c'est une bonne chose, même au niveau de la jeunesse. Les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des gens qui passent le prix. Bon, c'est pas pour dire que c'est une mauvaise chose, mais même comme c'est une mauvaise chose de mon point de vue, les jeunes aujourd'hui sont plus dans les bars,
Soit ils se droguent, soit ils sont dans les trucs de chicha qui ne sont pas mauvais, en bon sens, parce que tout le monde a sa jeunesse, proprement dit, mais pas exagéré. Et les jeux vidéo aussi, c'est un autre style de drogue. Ça aussi, c'est mauvais côté. Je ne vais pas dire que ça, juste c'est bon côté, mais ça aussi, c'est mauvais côté, comme la dépendance aussi. Les gens qui commencent à jouer aux jeux vidéo, ils n'arrivent plus à s'arrêter. Et bon, parfois, c'est aussi un problème. Bon, il y a aussi des trucs comme, il y a des gens qui, pour moi, c'est dénaturé le côté, bon, c'est pas dénaturé, en fait, c'est le côté, on va dire quoi, comment les gens ont transformé les jeux vidéo, c'est surtout ici au Cameroun. Par exemple, les jeux de football, les gens passent leur temps à jouer on appelle ça vulgairement ici les coups d'eau. Donc, à tout moment, les gens jouent le coup d'eau. Du coup, l'esprit compétitif compétitif disparaît. Ce qui fait qu'un gars, nous qui voulons faire la promotion, parce que moi, dans mon domaine, dans le domaine que je fais, ce que je veux faire, c'est rendre des joueurs stars dans leur pays. Donc, des joueurs qui soient les stars, que quand ils passent comme ça, les gens sachent que voilà un joueur, voilà un gars qui joue aux jeux vidéo. Un peu comme on voit un dessinateur, un peu comme on voit un athlète, un peu comme on voit un cycliste. Donc ça c'est dans mon objectif personnel dans ce truc-là. Donc du coup, quand je vois les gens jouer au Jambo, pour moi c'est bien quand on joue entre amis. Mais quand ça devient déjà à un niveau un peu... Parce qu'il y a des gens qui arrivent jusqu'au main, il y a des mises quand même conséquentes, des gens qui misent les 500 000, les 25 000. C'est pas mauvais quand il y a la bonne ambiance, mais la plupart du temps, ça ne fait pas évoluer le niveau général. Les gens se cantonnent à un niveau et ils n'évoluent pas. Pour moi, c'est un truc que je dis que bon, c'est dénaturer un peu l'esprit des compétitions et des jeux. Bon, ça dépend des jeux aussi, comme je disais tout à l'heure. Il y a des jeux qui ne demandent pas des compétitions forcément. Il y a des jeux qu'on joue simplement pour s'amuser. Il y a des jeux comme ça, mais moi, dans ce que je veux faire, c'est vraiment la compétition. C'est voir transformer les joueurs en stars, avoir un niveau, avoir un circuit où même un gars qui dit qu'il joue aux jeux vidéo peut se trouver à gagner par moins 15 000, disons même par semaine. Pourquoi pas par semaine, 5 000 par semaine, 10 000 par mois. Ça fait toujours quelque chose dans la poche. Que je ne sais pas de faire autre chose qui peut être mauvais ou bien qui peut être aussi trop bon, du moins. C'est dans cette optique-là que je vois un peu comment peuvent se passer les trucs ici au Cameroun. Et comme je parlais encore de dénaturalisation, toujours par rapport au Jambo, dans le passé, il y a eu des gens qui ont fait des compétitions. Des compétitions en vendant les illusions aux joueurs. C'est pour ça qu'il y a des joueurs que je comprends aussi, qui n'y croient plus en fait. Parce qu'on les a un peu miroité des trucs bizarres, comme quoi on te dit tu t'inscris à 5 000, tu vas gagner 500 000. Tu finis de t'inscrire, après, il n'y a pas de suivi. Le cash price qu'on t'a prévu, les 500 000, on te donne 20 000, 30 000. Ça a un peu découragé, je crois, les jeunes. À un moment, c'est devenu un peu dur. Que tu fasses un tournoi, les gars te suivent. Parce qu'ils étaient déjà habitués à se faire entuber. Du coup, je crois qu'ils ils ont trouvé cette alternative qui est le Jambo. Donc je peux pas aussi les en vouloir de ce côté-là, mais maintenant les choses sont en train de changer. On organise beaucoup de compétitions, on espère que les gens vont nous suivre. Donc c'est un peu ça. Dans le secteur, on espère que avec le temps, on pourra faire un circuit totalement pro-gaming. Totalement pro-gaming.
Ce qu'on fait ici, nous proposons des jeux sur différentes plateformes, PlayStation et PC. Bon, on a inclus des réalités virtuelles où les gens peuvent venir goûter à la nouvelle technologie comme on ne la voit pas tous les jours, et s'amuser en famille avec des amis, passer ce bon moment où le jeu c'est plus qu'une détente. Vous entrez dans ce monde, vous vous immersez et vous découvrez de nouvelles choses. C'est toujours mieux que de s'amuser dans les boîtes de nuit, bars où on peut dire que l'enfant va vers la débauche. Mais ici là c'est vraiment un moment de plaisir et d'émotion comme nul autre part. Bon, où je vois le jeu vidéo dans les années à venir, je pense que le jeu vidéo a beaucoup d'avenir au Cameroun. Nous commençons à peine à exploiter ce domaine. Beaucoup ne savent même pas ce qu'est le jeu vidéo. Les gens pensent toujours que c'est le bali-bali, les trucs qu'on voit avant, mais non. Le jeu vidéo a vraiment évolué entre temps. Et c'est toute une culture, c'est toute une communauté qui se développe encore. Et elle a un grand potentiel avec des revenus très larges. C'est là où je vois le jeu vidéo dans les années à venir. Concernant mes styles de jeu, je peux dire j'ai commencé avec le Street Fighter. Non, d'abord Mario. Je pense que c'est là où la majorité des gamers sont commencés, avec Super Mario sur la Nintendo. C'est là où on a découvert les jeux vidéo. J'ai commencé par ça. Ensuite, Street Fighter, jeu de combat, King of Fighters. J'ai une grande passion, surtout le 95. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué. Maintenant, je joue beaucoup plus. Je jouais beaucoup plus les jeux d'aventure et je me suis converti au pro. Ça a été une réelle passion pour moi au point de marcher chercher les forts à Yaoundé. Donc je peux dire que l'un de mes jeux préférés c'est le pro, jeu de football. Le gaming au Cameroun, pour certaines personnes, c'est une passion. Mais pour certains types de joueurs comme nous, ce n'est plus qu'une passion. C'est un peu comme un métier, quoi. On joue pour avoir une certaine vision dans le jeu. Remporter des tournois, faire des voyages, avoir tous ces avantages. Bon, moi, pour ne pas dire, je ne suis pas encore un gamer professionnel, je suis encore un gamer moyen. Actuellement, je joue Street Fighter et Naruto. Bon, je ne vais pas vous mentir que vraiment, se faire une place dans le milieu, ce n'est pas facile. C'est très très dur, extrêmement dur même, je dirais. Mais avec de la persévérance, on va y arriver, on va faire de grandes choses. Actuellement, je suis en contact avec Ed Gaming et TGH de Gamer Roll pour travailler en collaboration pour avoir une meilleure visibilité sur les joueurs camerounais, faire valoriser les joueurs camerounais. Bon, c'est très bien que dans ce domaine-là, on a rencontré quelques problèmes comme peut-être affronter d'autres joueurs. Nous n'avons pas une très bonne connexion, la connexion dérange à tout moment, l'accès et avoir accès à du matériel pour faire des entraînements, ce n'est pas vraiment évident. Mais on fait avec les moyens qu'on a pour l'instant. Et avec le temps, ça va s'améliorer. Pour les tournois, je crois que nous avons déjà un grand tournoi majeur tel que le LOF, le League of Fighters. Ils sont présentés par Koga eSport qui sont en collaboration avec Best Corp. Chaque année, ils organisent un très grand événement qui, dans très bientôt, aura une très grande valeur et il sera au niveau de la FEJA eSport d'Abidjan. Et nous espérons vraiment que d'ici quelques années, nous aurons aussi la possibilité de participer à ces très grands événements.
Et c'est bien vrai que ce n'est pas facile, ce ne serait pas évident d'arriver au niveau de nos grands frères, mais avec le temps, je suis persuadé que nous y arriverons. Pour ma part, moi c'est Moussa Salami et comme pseudo gamer, je suis Moussa Kilomaru 237. Actuellement capitaine de la communauté Naruto et bientôt je serai le meilleur à Street Fighter. C'est vrai que pour l'instant je ne suis encore qu'en 3e division, mais avec le temps j'y arriverai. Je sais que je vais y arriver parce que j'y arrive toujours. Et tous les grands champions là, il faut bien retenir mon nom. Dans très bientôt, je serai parmi les meilleurs et il faut de très grandes choses. Et je vais valoriser le gaming et les joueurs du 237. Merci à vous. Bukanga Béré, créateur de la chaîne Bukanga, créateur aussi du concept Loft. En même temps, je suis le chargé des communautés de la structure Best Corp Cameroun. Best Corp qui fait dans les événementiels, la publicité et le gaming. On a déjà 2 joueurs pro, à savoir Enzo le Best Corp, Enzo le cultivateur et la vitesse pour ceux qui le connaissent. Donc c'est un peu ça ma personne. Moi je suis double champion de l'offre, mais j'ai déjà pris ma retraite, je suis fatigué. Moi c'est Edjor, propriétaire de Ed Gaming. C'est vrai que maintenant je suis beaucoup plus connu sur l'acronyme Ed. Et vous venez d'écouter mon histoire.